Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale intemporelle où on va laisser les messages venir. Je ne vais pas poser et porter mon attention sur quelque chose de particulier. Et on va tout simplement laisser les guides nous amener ce qu'ils ont envie de nous amener. Alors, avant de s'atteler à ceci, je tenais à vous remercier. Remercier de l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo parce que ça m'a touchée. Ça m'a reboosté. Ça fait un petit moment que j'avais délaissé cette chaîne-là parce que l'algorithme, le nombre de vues qui avait chuté drastiquement. Donc j'avais pris la décision d'ouvrir d'autres chaînes et vous voyez, elle est atterrie un petit peu cette vidéo sur la chaîne par hasard, mais il n'y a jamais de hasard et ça on le sait. Du coup cette vidéo a fait plus de 6000 vues, a généré plus de 200 nouveaux abonnés, donc bienvenue à vous, merci pour votre écoute, merci pour votre confiance. Du coup, je tenais vraiment à prendre le temps de vous remercier d'être présent, déjà, d'être à l'écoute, de me faire confiance parce que c'est toujours très touchant. Deuxième petite chose que j'avais envie de vous préciser avant d'attaquer. Cette chaîne ne tournera pas exclusivement sur des vidéos dans le domaine sentimental. J'ai envie aussi de vous proposer d'autres choses, de vous amener à d'autres réflexions, à aussi un peu de travail d'introspection, parce que c'est, à mon sens, très important de le faire. Donc, il y aura d'autres genres de vidéos. On va garder, bien évidemment, du sentimental, mais il y aura d'autres sortes de vidéos et peut-être aussi les énergies de la semaine. Donc, dites-moi en commentaire, surtout n'hésitez pas, ce que vous aimeriez aussi comme sorte de tirage, qu'est-ce qui vous plaît. Il y aura aussi également des tirages à choix, donc quand j'aurai un peu plus de temps, parce que là j'ai un agenda booké pour toute la semaine et la semaine prochaine ça commence à être vraiment le cas, parce que je le précise et je le répète, je propose une offre découverte, c'est-à-dire votre première consultation avec moi au prix de 40 € au lieu de 60 € l'heure, donc au prix de ma demi-heure. Donc pour les personnes qui ont envie un petit peu d'aller en consultation en privé, de développer, d'apprendre peut-être aussi à me connaître, n'hésitez pas, vous avez ce qu'il faut en barre d'infos. Vous pouvez également me suivre sur Insta. J'essaie de proposer des lives questions-réponses chaque semaine. J'essaye de proposer des petites choses sympathiques en story. Donc n'hésitez pas à me retrouver également sur Insta. Vous avez également le lien en barre d'infos. Je lance aussi une nouvelle prestation. L'exploration d'une vie antérieure. Alors, je vous mettrai dans le post de la communauté pourquoi aller explorer une vie antérieure. Bien évidemment, il ne faut pas que ça soit du voyeurisme, il ne faut pas que ce soit l'ego un petit peu qui nous y amène, mais plutôt cette idée d'explorer une vie antérieure qui va nous permettre de relever peut-être le pourquoi du comment on fonctionne ainsi dans notre vie actuelle, pourquoi ces schémas répétitifs, pourquoi ces blocages un petit peu karmiques, et de les mettre en lumière pour aller les libérer. Donc ça c'est hyper important et franchement là ça fait plusieurs jours que j'ai des consultations d'exploration de vie antérieure et c'est hyper enrichissant. Donc je vous mettrai tout ça dans le post dans la communauté. Je vous mettrai aussi les retours parce que c'est important aussi de vous montrer le retour des personnes. Ça peut vous aider bien évidemment à vous décider. Donc l'expérience est à 35 € pour le moment jusqu'à la fin de l'année. Elle passera à 55 € par la suite. Donc il faut compter 1 heure à 1h30 de tirage et il faut se munir de quoi noter ou de quoi enregistrer pour que vous puissiez par la suite réécouter et peut-être comparer si vous êtes amené à explorer d'autres vies antérieures. Donc voilà les amis,
je pense que j'ai communiqué toutes les informations que j'avais à vous communiquer. Et nous allons, de ce pas, attaquer la guidance. Allez, c'est parti les amis, on va essayer de procéder à peu près pareil que le dernier tirage que j'ai pu mettre en ligne. On va voir ça, on va aller prendre une ou deux cartes de cet oracle, l'oracle de l'énergie, et on va voir quel message je canalise. Ouh, on a une ouverture spirituelle ici. Porte vers la spiritualité. On en a 3. Ok. Oh, c'est très belle énergie. Très, très belle énergie. On a de l'éveil ici, hein, les amis. On a de l'éveil. On a la porte vers la guérison et le bonheur personnel. Et on a la famille heureuse. Donc, ça me parle vraiment d'un moment d'éveil, de compréhension, de paix, j'entends, de paix. On est, tellement que c'est une belle énergie, ça me touche, vous voyez, je suis assez touchée. Parce qu'on a vraiment quelque chose ici qui va nous amener des consciences beaucoup plus élevées. Et qui va nous emmener au bonheur, à l'épanouissement. Donc ça ne peut être que touchant, déjà avec ces 3 premières cartes. Alors, on a le chiffre 32, le chiffre 34, le chiffre 4. Ok. On a une ouverture d'esprit. On me parle d'éveil. Alors d'éveil, ça peut être l'éveil, ton propre éveil, ta propre conscientisation des choses. Ça peut être l'éveil de ta personne, hein, on va aller regarder tout ça. En tout cas, cette grosse ouverture, parce que pour moi, elle est énorme. On a vraiment 2 portes ici. Wow, 2 cartes avec 2 grosses ouvertures. On me dit qu'on est en train de... qu'on est en train vraiment d'accéder à la complétude, à la réunion, à ces choses-là, la réunion en nous, hein, déjà avant toute chose. On me parle de nouveaux commencements possibles dans votre vie personnelle ou dans la vie personnelle, hein, de cette personne. On me dit que il reste encore des choses, bien évidemment, à nettoyer, à se débarrasser, peut-être des dépendances, mais que les changements sont en train d'opérer actuellement. On est en train de vous emmener, vous, votre personne, cette relation, vers de nouvelles possibilités. Alors, ça risque d'être peut-être encore un petit peu complexe, encore un petit peu compliqué, mais on va vers de la guérison et on va vers le bonheur. Et ça, c'est waouh. C'est waouh de le ressentir. Alors, j'aimerais bien que vous puissiez ressentir ce que je ressens. Vous arriverez à comprendre peut-être pourquoi ça me touche autant. Mais on a une ouverture de l'âme, une ouverture du cœur. Et il y a du potentiel. Parce que ce qu'on me dit ici, c'est qu'on va retrouver des possibilités un peu infinies pour aller vers un changement. D'accord ? Et vous le devez, les personnes qui seront vraiment concernées par ce tirage, vous devez le ressentir. Il doit y avoir des choses dans votre vie matérielle qui sont en train de changer, d'évoluer. Peut-être votre rapport avec l'autre, peut-être votre changement de vie à vous personnel. Ça doit forcément, il doit y avoir forcément quelque chose dans votre vie matérielle aujourd'hui, au moment où vous regardez cette vidéo bien sûr, qui bouge, qui change. Il y a une idée d'être apaisé. Il y a une idée de ne plus être dans le conflit, de ne plus avoir envie de conflit, d'être connecté vraiment à l'émerveillement, au bonheur, à la sérénité, d'être en complétude, d'accord, d'être dans une certaine complétude, avec un regard peut-être différent aussi sur ce que vous avez pu vivre dans votre passé, par le passé même, avec cette personne. On va aller regarder. On a un gros équilibre
avec la justice. Oh, on a une impératrice. L'impératrice, c'est l'arcane aussi qui représente le féminin sacré. On a notre 3 d'épée. Il y en a beaucoup trop. Reine de bâton. Ok. Et roi d'épée. Et cavalier, pardon, d'épée. Alors, ici, j'ai une énergie qui peut être commune. Donc ça, on ira approfondir. J'ai une énergie qui peut être commune, mais j'ai aussi cette sensation que ce que je vais dire sur cette ligne t'appartient. Je vais te dire ce que je ressens et tu vas tout de suite le sentir si ça t'appartient ou pas. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a peut-être déjà quelques temps, quelques mois, quelques semaines, quelques années, voire, hein, il y a des décisions qui ont été prises de ton côté. Des décisions d'aller vers un équilibre, quelque chose de beaucoup plus sain. J'ai un peu l'impression ici que tu as travaillé sur tes nombreuses blessures, sur ton passé peut-être un peu tumultueux. Tu as pu dépasser des situations compliquées. On a un 3 d'épée ici. Donc tu t'es concentré réellement sur ta guérison. Tu as peut-être été voir des thérapeutes, tu as peut-être fait des soins énergétiques. Tu as eu un éveil spirituel qui t'a poussé, on t'a réellement poussé à aller nettoyer au plus profond de toi, au plus profond de tes blocages, tout ce qui n'allait pas. C'est comme si tu avais fait un gros nettoyage en profondeur. Tu l'as fait avec une certaine détermination. Tu as senti que c'était le moment pour toi, le moment d'aller faire ce nettoyage, d'aller faire ce travail sur toi. Ici, j'ai des personnes qui ont vécu des choses peut-être dans cette incarnation, dans d'autres incarnations, des choses assez particulières, assez dures, d'accord ? Du coup, on a eu envie réellement, on a senti réellement qu'on gâchait peut-être notre potentiel, qu'on passait à côté de notre vie à cause de nos blessures, de nos traumas, de nos dysfonctionnements. Et un beau jour, on a pu se dire, bon allez, stop, il y en a ras-le-bol et on y va. On y va, on attaque, on prend problème après problème, point après point, et on va faire un grand ménage de tout ce qu'on peut nettoyer. Voilà ce que l'on m'emmène. Une grosse détermination. On me dit ici que tu l'as fait avec enthousiasme, engagement, que tu as repris aussi peut-être confiance en toi, tu n'as rien lâché, que tu avais un but ici à atteindre et le but que tu voulais atteindre, eh ben souvenez-vous, c'est vraiment l'ouverture d'esprit ici, les portes vers la spiritualité, les portes vers la guérison personnelle et le bonheur pour atteindre la complétude. Donc ton objectif était la complétude, la guérison de tes blessures et moi je pense que tu as assuré, je pense que tu as fait le job, que actuellement tu es assez fier de toi, assez apaisé, dans une certaine harmonie. Je pense que voilà, tu es arrivé à un point où justement tu peux peut-être maintenant te reposer parce que le taf a été fait. Bon, on travaille tout au long de notre vie, bien évidemment, mais les plus gros problèmes, on va dire ça comme ça, vous me comprenez, ont été réglés. Alors, du coup, je vais aller me prendre une deuxième ligne et je vais me pencher plutôt sur l'autre, sur ta personne ici, pour voir dans quelle lui ou elle énergie dynamique cette personne est.
Mm. Le fait que tu aies décidé de travailler à ce point sur toi a eu une influence, un impact, bien évidemment, sur cette personne. D'accord? Ouais, bah, et pas des moindres. Et je le ressentais, hein, c'est pour ça que j'ai eu besoin d'aller faire un petit peu un effet miroir. Ok. C'est une personne... Hop, on a le magicien en dos de deck. C'est une personne qui entame sûrement ce processus de guérison parce que d'une certaine manière, avec tout le cheminement que tu as eu, le changement que toi tu as eu, tu es en train de l'y amener. C'était sûrement quelqu'un qui n'avait pas cette conscience, qui n'avait pas cette conscience. Et à force de lui en parler, tu lui en as peut-être parlé. Tu lui as peut-être parlé de tes thérapies, de tes soins, de tout ce que tu avais entrepris comme travail sur toi. Et cette personne a vu le changement, bien évidemment, s'opérer. Il t'a vu changer. Cette personne t'a vu t'élever. Et cette personne, ben, tu lui as donné envie. Voilà, tout simplement. Tu lui as donné envie de faire le taf à son tour. C'est quelqu'un qui, pour moi, entreprend, d'accord, cette démarche. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se rapproche de thérapeutes. C'est peut-être quelqu'un qui a une ouverture d'esprit beaucoup plus spirituelle, parce qu'on avait quand même les portes vers la spiritualité et la guérison. Pour moi, il est en train de faire le taf, le job que tu as fait, toi, il y a quelques temps. Avec le jugement, ici, on me parle d'un éveil. C'est quelqu'un qui commence à conscientiser, prendre conscience de tout ce qu'il a à travailler. Alors, je ne te cacherai pas ici qu'on a ce fameux 4 de coupe. Donc, j'ai cette idée de quelqu'un qui ne sait pas par quoi commencer, hein, tout simplement. Hein, on est un peu paumé, on sait qu'il y a du taf, on ne sait pas trop comment le faire. Donc, c'est quelqu'un qui peut réfléchir beaucoup. C'est quelqu'un qui peut prendre son temps. Déjà, qui peut tester, hein, peut-être telle thérapie, tel thérapeute, si c'est le cas, ou tester certaines choses. Mais on voit qu'il se dirige vers un équilibre, vers quelque chose. On a un 4 de bâton, on a un 2 de denier. Donc, voilà, il est en train d'avoir ce processus d'éveil et de conscience de ce qu'il y a à travailler. Alors, cette personne peut être à un moment de sa vie où effectivement ça ne va pas trop et on ne sait pas trop pourquoi. Hein. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop identifier. Donc, il est déjà dans cette idée de recherche au niveau d'identifier peut-être les origines hein, de ces blessures. Hein. Donc, il est peut-être en train de se poser pas mal de questions. En tout cas, il ressent qu'il y a des choses qui sont en train de changer à l'intérieur de lui. Et ce qu'il ressent surtout, c'est qu'il en a marre. Il en a marre de ressentir ce manque, ce vide, cet état un peu bof, hein, cet état un peu de déprime. Il a envie de plus d'apaisement. Voilà, c'est une personne ici qui a envie de renouveau. On a le magicien, donc il a envie de renouveau, il a envie de goûter à la sérénité dans laquelle tu es à l'heure d'aujourd'hui. En fin de compte, si je veux imager les choses, c'est un peu cette idée, te rejoindre, hein, d'accord, où tu en es. Il y a un gros travail sur les colères qui est fait du côté de cette personne. Des colères qu'il a. Alors cette personne a beaucoup de colère. Alors je dis il, vous adaptez, c'est pas genré, hein, je serai amenée à le répéter. Mais cette personne a beaucoup de colère à l'intérieur de lui, des colères encore non réglées, qu'il a peut-être même pas identifié hein, d'ailleurs. Hein, il sait peut-être pas d'où vient ce sentiment vraiment de colère. Hein, je vais le répéter, mais il y a que ça qui me vient comme mot. J'ai l'impression que, pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été déçu, hein, déçu par le passé. Il y a une idée de travailler peut-être sur son pardon ici. Alors, je vais tester quelque chose. Alors, je serai amenée à tester des choses en direct. Hein. Alors, en direct, bon, on s'entend.
Si jamais ça fonctionne pas, je suis le genre de personne à vous dire, bon ben écoutez, là, clairement, j'ai pas reçu de message. Donc on oublie ce petit passage dans la vidéo hein, et on reprend le cours de l'histoire. Donc voilà, j'ai envie de tester des choses comme ça. J'ai envie d'aller voir quel traumatisme cette personne a réglé là. Alors c'est facile, elle est tombée toute seule. Ah. C'est quelqu'un qui a été... Alors, ce qu'on m'emmène... Hein... C'est dur hein, de ressentir ça. C'est quelqu'un qui a pu... La colère doit remonter sûrement... Bon, on peut remonter à l'enfance, hein, mais pas de secret. Hein, c'est généralement à l'enfance, dans notre enfance, que nos blessures s'activent. Je vois que c'est quelqu'un qui a pu subir de l'humiliation. C'est quelqu'un qu'on a pu... il a pu être abusé verbalement. Voilà la traduction littérale de ma carte. Donc pour moi, c'est quelqu'un qu'on a humilié. C'est quelqu'un qui a pu grandir avec des parents qui pouvaient être peut-être durs, rabaissant, insolent, malveillant. Et c'est peut-être quelqu'un aussi qui du coup a eu l'habitude d'être attiré par des personnes qui ont eu ce fonctionnement sur cette personne. Des ex, hein, peut-être un petit peu toxiques. Hein. Alors je dis un petit peu toxique parce que je ne crois pas en la toxicité des personnes. Par contre, je crois effectivement à la toxicité de certains liens. C'est une nuance, mais c'est pas une nuance. Elle n'est pas des moindres en fait. Bon. Donc cette personne a pu être entourée de personnes comme ça qui ont pu avoir des mots durs, des mots rabaissants. Et ce que je ressens, c'est que de ce fait, cette personne a eu du mal à communiquer réellement, peur peut-être de se faire rabaisser, peur qu'on lui dise mais t'es bête, pour rester poli, mais n'importe quoi, mais regarde comment tu réfléchis. Tu vois, c'est vraiment ce genre d'humiliation que je ressens, où dès que cette personne avait quelque chose à dire, ben, en fait, en fin de compte, on pouvait l'écraser, lui faire fermer sa bouche. Et ce qu'on m'emmène ici, c'est que c'est peut-être pour ça que cette personne a eu des difficultés à communiquer certaines choses au sein de votre relation. Et c'est quelqu'un ici qui est en train de travailler ce traumatisme. Et c'est cette colère qu'il a va avec ce traumatisme, parce qu'effectivement, il y a eu de l'abus et psychologique et verbal, et que c'est pas évident effectivement de lâcher prise là-dessus, de pardonner, de se détacher de tout ça. Bon, je vais aller regarder maintenant un petit peu, parce qu'on est on a eu une première énergie, une première voilà, ça doit vous parler hein, bien évidemment, et de ton côté et du côté de ton autre. Et on va aller regarder un petit peu maintenant l'énergie, l'état d'esprit de cette personne par rapport à toi, parce que c'est le but aussi de cette guidance, hein, c'est de voir l'évolution un petit peu sur la relation. Donc j'ai envie d'aller voir l'énergie, l'état d'esprit de cette personne par rapport à toi. On a le chariot. Cette personne a envie que les choses bougent. Elle a envie que les choses évoluent. Au-delà de ça, j'ai un peu l'impression que cette personne elle a envie de reprendre un petit peu les rênes hein, de la relation. Elle a envie que la relation prenne une autre direction. Alors, j'entends pas mal de choses. Hein. Vous me direz en commentaire, les amis. Déjà, pour moi, ici, il n'y a pas de silence radio, il n'y a pas de séparation. Hein. On est dans des retrouvailles. On est dans de la réconciliation. Alors, on peut être face à des jeunes relations. Hein, bien évidemment, il n'y a pas forcément eu de séparation, mais on vient de se rencontrer ou on est en train d'aller vers une rencontre d'un ami. On passe à une rencontre sentimentale. Voilà, on n'est pas obligé d'être en séparation, enfin d'avoir connu des séparations. Mais ce que j'entends, c'est que ici on a une personne qui, d'un côté, d'un caractère un peu plus fuyant, peut-être un peu plus, pas fuyant dans le sens,
comment pourrais-je dire, dans le sens malsain, mais plutôt dans le sens j'ai des traumas, du coup je n'ose pas me positionner, je n'ose pas m'affirmer. Eh bien là on a quelqu'un qui est dans une autre énergie, dans une autre dynamique, et on a vraiment quelqu'un qui a envie de faire en sorte que ça fonctionne. Il a envie de prendre les choses en main, et ça c'est pas rien à ressentir, c'est pas rien, parce que pour moi il y a vraiment du dépassement, il y a un déclic, il y a un éveil, il y a quelque chose qui fait que cette personne a envie, à l'heure d'aujourd'hui, de faire en sorte que ça fonctionne. Eh bien oui, on a un 9 de denier. Alors, son état d'esprit. Ah, tu vois, il ressort notre petit 3 d'épée ici. Hein. Donc, on a vraiment une grosse guérison. Hein. On a la justice qui vient de retomber aussi et mon 9 d'épée. Alors, ok. Bon, c'est encore une personne qui peut avoir des peurs. Hein. J'ai senti tout à l'heure ces hésitations, ne pas savoir par où ni par quoi commencer, ni quoi faire. Donc, il peut avoir quelques peurs. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Donc, j'ai un 5 de denier en dos de deck. Alors, je vous explique un petit peu ce que je ressens. Moi, je pense que ce 9 de denier te représente. En tout cas, c'est comme ça que cette personne te voit. Cette personne te voit et te ressent dans un 9 de denier, donc dans un accomplissement, dans cette idée d'abondance, d'accord? Le 9 de denier, c'est cette carte d'abondance parce que justement, on a fait un taf incommensurable derrière. Ça représente la persévérance. Cette personne te sait persévérante, pardon, tenace, c'est que tu as fait énormément d'efforts pour atteindre la vie que tu as aujourd'hui. Et ça lui fait peur quand même. En fait, il a peur de ne pas y arriver. Il a peur de ne pas réussir à te rejoindre. Il sait que tu es parti de loin, il sait qu'il part de loin, mais dans ses peurs un petit peu irraisonnées, ses pensées un peu limitantes, il se dit « je n'ai pas la même ferveur, je n'ai pas la même ténacité ». Serais-je capable réellement de dépasser mes blocages, mes dysfonctionnements, etc., etc. Donc, dans son état d'esprit, il en a envie, il a réellement envie, il a envie de trouver un équilibre, il a envie de te rejoindre, il a envie de vibrer ce que tu vibres, mais il est paumé. Il est paumé et ça peut lui faire peur. Donc, il y a peut-être ici quelque chose, et je vais aller le voir, on va travailler avec un double tarot. Ça, j'aime bien faire ça. Je vais aller voir tout de suite si tu peux l'y aider. Quels conseils on t'apporte ici? On a le soleil. Ok, ok, ok. On a le 8 de Pentacle. On a la Tempérance et on a un 8 de coupe en dos de deck. Alors. Effectivement, oui, tu peux, d'une certaine manière, aider cette personne en étant, bon, tolérante, d'accord, en étant dans la communication. Tu peux expliquer à cette personne le processus, en fait, de compte que tu as eu, comment tu as mis tout ça en place. Et effectivement, le travail, c'est un 8 de Pentacle que tu as effectué. Alors, je vais prendre un exemple qui me parle parce que j'ai eu une consultation ce matin d'une personne qui avait vu une kinésiologue et du coup, qui en a parlé évidemment à son autre. Cette personne en a tellement bien parlé, lui a tellement parlé des avantages et du bienfait que cette thérapie lui avait fait, que son autre a décidé
également d'aller suivre cette thérapie et d'aller voir un kinésio. Donc c'est comme ça, c'est de cette manière-là que tu peux l'y aider et de lui montrer qu'effectivement il y a un après tout ça, et l'après tout ça te reconnecte à le bonheur, à l'insouciance, te reconnecte à ton enfant intérieur, te reconnecte à pas mal de choses, et qu'une fois qu'on a décidé, c'est génial ce que j'ai ici, une fois qu'on a décidé d'avancer avec un 8 de coupe et de laisser le passé au passé, eh bien regardez dans quel état on est, dans quel état d'être on est. On est dans un 10 de coupe, donc on est heureux. Donc c'est vraiment comme ça que il faut que tu continues à lui donner envie, parce que de toute façon tu es le point, j'ai un peu l'impression, le moteur en fin de compte de ses envies, d'aller vers la complétude et d'aller vers la guérison, parce qu'il a bien vu tout ce que tu as mis en place et la personne que tu es devenue, et la personne que tu es devenue est totalement différente que la personne qu'il a pu connaître, en tout cas dans l'énergie et dans les traumas, les blessures et tout ce qui s'ensuit. On a un 10 de coupe, on a la famille heureuse ici, donc on est vraiment dedans. Moi je pense que toi par contre là tu es en train de clairement kiffer ta vie, et t'as bien raison. T'as bien raison. Alors, qu'est-ce que ça va emmener à votre relation, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va emmener? Comment ça va agir sur la relation? Donc on a eu un 5 de pentacle que je ne sens pas du tout. Alors attendez les amis, on va remettre. Comment cela va avoir, quel effet cela va avoir sur la relation? Quel effet cela va avoir sur la relation? Ok. Ça va être un moment un peu plus calme, un peu plus reposant dans votre relation. Si cette relation, elle a eu l'habitude de vivre du tumulte, des scènes, plein de choses du genre, là, clairement, ça va emmener un calme absolu, un apaisement de la relation. Un partage. On a un 6 de pentacle. Donc ici, alors attendez, je pose toutes les cartes, je vous explique. Je vais les laisser ensemble. Toi, oh, j'adore. Alors, ok. Je les laisse aussi. Oui. Trop de messages qui montent à la vue de ces cartes. Alors, c'est parti. Quel impact ça va avoir sur votre relation? Qu'est-ce qui va se passer? J'ai mon 10 d'épée en dos de deck. Alors, je vous explique. Il y a une idée de calme, de retour au calme, d'apaisement, d'accord? Déjà, le fait que cette personne s'éveille et décide de travailler sur lui, il y aura plus cette guerre d'ego. Il y aura plus un qui veut monter sur l'autre, il y aura plus forcément d'incompréhension, parce que ce qu'on nous emmène ici, c'est qu'on arrive dans un 6 de pentacle. Donc, il y a un réel partage. Et tu vois, ce 6 de pentacle, on a toujours dans le 6 de pentacle une personne, on va dire, un peu plus riche, un peu plus, riche, et des personnes un peu plus pauvres. Donc là, on va pas nous parler de richesse matérielle, on va nous parler d'expérience, justement de tout ce cheminement que tu as eu. Tu as cette expérience, tu représentes ce personnage riche, tu es riche de cette expérience. Tu as réussi, tu as épuré, tu as nettoyé, tu as libéré, tu as tout fait. Donc tu es là maintenant pour lui transmettre et lui donner de cette richesse, l'y aider, d'accord? Tu vas lui donner, tu vas l'accompagner. Sauf que là, tu vas pas le faire dans une forme sacrificielle, ni dans une idée de sauver, sauver. Tu vas le faire vraiment parce que c'est ton rôle aussi, d'éclairer, de guider, d'aider cette personne. Tu fais peut-être partie de cette catégorie d'âmes que sont les âmes sauveuses, et les âmes sauveuses doivent apprendre à sauver le monde. C'est pas d'arrêter de sauver le monde, c'est de continuer à être des âmes sauveuses, mais pas à leurs dépens. C'est des nuances. Et ça, moi, quand j'entends une âme sauveuse, il faut qu'elle arrête de sauver, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est qu'elle doit le faire différemment. Chaque chose a un équilibre. Ni trop,
ni pas assez. Il faut toujours le juste équilibre. Et quand on a ce tempérament de sauveur, sauveuse, c'est comme ça, c'est en nous, c'est notre âme qui est comme ça. Et donc, on va nous apprendre à le faire sans se sacrifier, sans être dans des dépendances, sans être dans de la douleur, etc., etc. Et là, c'est ça. On va t'amener, on va te demander, tu te sens déjà peut-être poussé, à venir aider cette personne, partager ton expérience d'une manière saine. Alors, qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique dans la relation. Donc, évidemment, ce genre de tirage, mais clairement, vous êtes dans des relations d'âme. Je précise qu'il n'y a pas que le parcours de flammes jumelles. Il y a les âmes sœurs, les âmes jumelles, les ci, les ça, les là. Il y en a tellement, ça peut être simplement karmique aussi entre vous deux, donc vous avez une mission de vie, c'est de vous réconcilier dans cette vie-là. Il n'y a pas que les flammes jumelles, hein, les amis, il faut sortir aussi de cette idée que tout le monde est flamme jumelle et qu'il n'y a que ça. Donc on s'en fout quel lien, mais vous êtes dans un lien d'âme ici, clairement. Donc il y a une idée ici d'emmener la relation vers de l'engagement, hein. Ouais, vers de l'engagement, vers beaucoup plus de connexion spirituelle, beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus de compréhension mutuelle. Là, ce que j'ai, moi, ici, c'est que maintenant, peut-être que vous êtes dans cette phase où les possibilités sont là. Pourquoi? Parce que vous avez chacun votre clé. La clé représentant sûrement tout le processus que vous avez eu de guérison. Du coup, vous avez chacun de votre côté trouvé votre clé, et le fait d'avoir chacun une clé, eh bien, on peut vivre cette relation. Et on a un as de bâton ici. Et c'est marrant parce que l'as de bâton, généralement, il y a cette flamme au bâton là. Et là, je vais le ressentir différemment. C'est cette idée d'apaisement. On a éteint cette flamme justement qui pouvait être un peu le tumulte. Et regardez ici avec la tour, on l'a, et je vais venir vous parler de tout ceci ici. On a des nouveaux projets, on a envie d'un nouveau commencement, d'un commencement positif entre vous deux, tout en ayant conscience du chemin parcouru. C'est comme si on allait écrire une nouvelle page. D'accord? J'adore, vraiment j'adore. Alors, on a envie d'avancer, 6 d'épée, on a envie de progresser, on a envie d'aller de l'avant ensemble. D'accord? On a une clarté. J'ai eu un 7 de coupe ici et on a eu des clartés. On a apaisé les tensions l'ego. On a vécu tout ça. On sait d'où on vient. On sait ce qu'on a vécu. D'accord? Ce bagage-là, il existe. Il va vous permettre justement, tout ce que vous avez pu vivre de très compliqué au sein de cette relation, va vous permettre d'aller de l'avant. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident. C'est vrai que vous avez sûrement dû déconstruire énormément de choses. Vous avez dû réfléchir à énormément de choses. Vous avez dû clarifier énormément de choses. Et là, vous êtes enfin à cette étape où les choses vont s'apaiser. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a plus de boulot, hein. Bien évidemment, il y en a encore. Parce que pour moi, ici, l'autre est dans un commencement de travail. Donc, il va sûrement y avoir des petits ajustements, mais on va le faire dans une autre dynamique et avec une autre envie parce qu'on a compris énormément de choses. Donc, 10 d'épée, on est bien dans une fin de cycle. Ah oui, ben je comprends pourquoi tu es là, mon petit 5 de pentacle. On est vraiment dans une fin de cycle de choses un peu compliquées, hein, qui a pu se passer dans votre relation. Alors, j'aime beaucoup ce tirage. Ça va nous parler effectivement de cette idée de réunion, bien évidemment, que ce sont des mots employés par le parcours de flammes jumelles, mais comme je vous l'ai dit, moi, comment je travaille, c'est que je pense qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui sont amenées à se réunir, etc., etc. Bon, voilà. Petit aparté, peut-être que tout le monde ne l'entendra pas, il ne sera pas d'accord avec moi et c'est pas bien grave, on s'en fout. Mais en tout cas, il y a une idée vraiment de réunion, il y a une idée pour ces couples-là qui étaient dans un travail, qui avaient un contrat d'âme, qui était le cheminement et le travail ensemble. Ici, j'ai des réunions.
j'ai des réunions et honnêtement, ça m'étonne pas d'avoir ce genre de message général parce que j'accompagne pas mal de personnes depuis plusieurs années et je le vois, les relations qui ont eu des difficultés, qui sont passées par plein de choses, j'ai pas mal justement de réunions en ce moment et si vous savez à quel point je suis contente, j'ai encore eu une consultante hier qui m'a parlé de tout ce changement avec son autre, de cette ouverture d'esprit, de conscience, etc. J'adore, vraiment, il y a beaucoup de réunions en ce moment. Donc, nous sommes actuellement en novembre 2023 et il y a pas mal de réunions depuis cet été, j'ai envie de dire depuis cet été. Donc, je suis très contente. D'ailleurs, ce sont des personnes qui vont témoigner, je travaille avec elle sur ça. Donc, il y aura sûrement sur cette chaîne ce que je vais appeler témoignage de flamme à flamme, parce que évidemment, il y a beaucoup de parcours de flammes jumelles qui seront concernés, bien évidemment. Je veux pas en faire, voilà, je veux pas tourner autour de ça, mais il y en a beaucoup quand même. Ce seront des témoignages où les personnes écrivent, me communiquent par écrit leur vécu, leur expérience, les différentes étapes et comment elles ont perçu ces étapes-là. Et moi, je vous conterai, je lirai mot pour mot leur parcours pour que ça puisse aider les personnes qui n'en sont pas encore à cela. Donc voilà, donc là il y a quand même une idée, c'est un très beau tirage. Je vais aller prendre une carte de cet oracle pour terminer. Petit message des guides. Alors, on a la recherche intérieure. Alors, je vous l'approche, comme ça vous pouvez mettre pause et la capturer. Ou la lire doucement. Alors, ce que je vois, ce que je vis est le reflet de mon intérieur. Mais bien sûr, mais ça c'est sûr. Plus à l'intérieur de nous on est en complétude, plus on va voir la beauté des choses, plus on va avoir une compréhension différente. On va pas râler, on va pas, parce que dans notre intérieur c'est déjà lumineux. On est ce que l'on vibre, on attire ce que l'on vibre, ne l'oubliez jamais. Ce ne sont pas les conditions extérieures qui créent les difficultés de ma vie, mais les conditions intérieures. À chaque épreuve, je retourne en moi trouver comment grandir avec cette situation. Par cette recherche, j'accéderai ainsi aux plus grandes réponses, aux plus grandes guérisons. Je m'observe et je me transforme. Je suis désolée, j'ai eu un petit bug parce que vraiment, c'est limite, ça me met un petit peu la larme à l'œil, tellement ce message est beau et est cohérent avec le tirage, parce que ça, je pense que vous l'avez compris. Donc voilà, la vie, elle risque encore de vous amener des épreuves, mes belles âmes, mais sachez les aborder différemment. Sachez les prendre différemment. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous fais vraiment des gros bisous. N'hésitez pas, si besoin, vous avez ce qu'il faut en barre d'infos. Et prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.